Les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver et je tenais aussi à vous remercier pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements, vos commentaires, parce qu'on est de plus en plus nombreux, donc un grand merci. Vous avez comme d'habitude la possibilité de vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver en guidance personnalisée. Comme d'habitude, vous retrouvez dans la barre de description le lien qui vous dirige sur mon site internet où vous retrouvez les formules, mon agenda et pour une prise de rendez-vous. Voilà, donc là nous sommes avec nos amis les poissons. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant poisson, cette vidéo est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est normal, ça ne peut pas parler à tous les poissons, donc prenez ce qui fait sens, qui est en résonance avec votre propre vie. Voilà, ça reste bien sûr une guidance générale. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc faites preuve de sens et de discernement. Nous sommes partis, les amis. Une carte là où vous en êtes, ce que vous laissez, ce qu'il y a à comprendre, à voir, là où vous allez et votre ressource. Allez, carte tendance, là où vous en êtes, amis poissons. Nous avons le 3 de denier. Le 3 de denier qui nous parle d'innover, de créativité, de nouvelles idées, peut-être aussi d'envie, de désir profond que vous avez envie de mettre en avant, comme une forme de réalignement, peut-être des choses qui vous avaient peut-être déjà traversé l'esprit, et que là, vous avez envie tout simplement de vous investir dedans. Donc, vous êtes aussi dans le partage, la communication, l'échange, pour créer spontanément vos désirs et vos envies. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le 2 de bâton. Voilà, le 2 de bâton, il nous parle que vous avez envie de nouveaux horizons. Donc, peut-être ce que vous laissez, ça peut être pour certains un emploi, ça peut être pour certains une relation, ça peut être aussi pour certains une situation. Voyez ce qui résonne parce que ça ne parlera pas pour tout le monde pareil. Mais je vous disais que vous avez envie, votre tendance, vous avez envie de mettre quelque chose en avant. Et donc, vous lâchez ce qui n'est plus aligné avec vous. Parce que le 2 de coupe, il nous parle plus que vous avez envie de nouveaux horizons, d'une nouvelle aventure, de nouveaux peut-être paysages, rencontres, échanges, travail, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose, amis poissons, que vous avez envie de mettre en avant. Et je viens de me rendre compte que je me suis trompée. Ce n'est pas le 2 de bâton, mais c'est le page. Le cavalier, non pas le cavalier, c'est le page. Alors attendez, je cherche le nom, décidément. Avec le 11, je pensais vraiment, parce que je trouve que ça ressemble au 2, le 11. Et là, nous sommes avec, voilà, le valet. Le valet de bâton qui nous parle d'avoir envie d'aventure. On est un peu sur la même chose. Hein. J'étais partie sur le 2 où on a envie de nouveaux horizons. Là, on est avec un jeune homme donc qui a envie d'aventure, qui a envie de nouveaux élans, d'une nouvelle façon peut-être de voir sa vie. Donc, voyez quel domaine peut vous impacter. Mais en tout cas, il y a vraiment... on a envie de lâcher l'ancien, tout simplement. On a envie d'innover. C'est ce que je vous disais dès le départ. Ce qu'il y a à comprendre... Alors, on a avec le 6, les amoureux. Là, pour moi, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'on a envie de renouer avec le cœur, avec l'amour de soi, l'amour des autres. Donc, pour certains, vous avez envie de vous investir dans quelque chose qui vous tient plus à cœur. Donc, ça peut être un travail, une relation, une situation, de la famille, peu importe. Mais en tout cas... c'est votre cœur, c'est l'amour qui est mis en avant, la compassion, la bienveillance, déjà par rapport à vous, ce qui vous anime profondément, mais aussi vis-à-vis des autres. Je vous parlais d'échanges, de communication. On sent qu'il y a quelque chose qui vient vraiment du cœur, peut-être de l'intuition, peut-être de l'âme, de la conscience. Posez le mot encore qui vous convient, mais on sent que vous avez envie de vous investir, peut-être pour le bien commun de vous, des autres, mais déjà des choses qui vous tiennent à cœur. Là où vous allez dans le 8 de denier. Le 8 de denier peut nous parler aussi d'apprentissage. Vous avez peut-être envie d'apprendre de nouvelles choses. Vous avez peut-être envie d'enseigner, de transmettre. Peut-être
de vous investir différemment ou d'investir dans quelque chose. En tout cas, il y a une dynamique qui est là où on a envie. Alors, ça peut être un investissement professionnel, mais c'est peut-être aussi s'investir dans une relation, dans sa famille, peu importe, voyez ce qui résonne. Mais pour moi, vous avez vraiment envie d'un nouvel élan. Et la ressource qui vous accompagne, c'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, il vient nous parler que vous regardez les choses avec objectif. Vous les regardez objectivement, ces choses. Alors que ça peut être une relation, encore une fois, un travail, peu importe. Voyez ce que vous observez en ce moment dans votre vie. Et vous êtes là en train d'observer et de savoir qu'à un moment, vous allez vous laisser porter par la vie, ça va être plus fort que vous. Vous allez vous lancer parce que vous avez cette envie en vous. Et moi, je ressens vraiment, de par déjà les cartes que vous avez quand même des deniers et des bâtons. Vous avez envie de passer à l'action et vous avez envie de créer, de vous investir et de réussir. Et ça vient vraiment du cœur. Allez, on continue. Amis poissons. Allez, on va recouvrir toujours la tendance, là où vous en êtes, ce que vous laissez, ce qu'il y a à comprendre, à voir, là où vous allez et votre ressource. Alors, nous avons le 9 de Pentacle. Vous allez récolter. Vous allez récolter par rapport à ces idées, cette envie de partager, de communiquer, de créer, d'aligner, de vous réaligner, d'écouter votre cœur. Donc, vous allez récolter. Il y a quelque chose en vous qui a envie d'émaner tout simplement. Donc, il y a une fin de cycle où vous avez pu être dans l'hésitation et pour moi, là, il y a une récolte qui arrive, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous lancer, vous allez peut-être rencontrer les personnes qu'il y a rencontrées, les situations qui vont vous mettre peut-être dans de nouvelles idées ou dans des choix ou dans des décisions à faire et qui vont vraiment vous apporter alignement, créativité, envie, désir. Ce que vous laissez, pour moi, c'est des hésitations. Ce que vous laissez avec l'as d'épée, ce sont peut-être des doutes et des peurs. Et pour moi, vous allez vers de la clarté, des prises de conscience. Avec le page de bâton, parler de nouvelles aventures. Et vous allez laisser peut-être ce qui vous retenait, ce qui vous empêchait d'y voir clair. Et pour moi, vous allez avoir des clartés, des compréhensions qui vont vous permettre d'actionner, de rentrer dans l'action et de prendre des décisions. Ce que vous avez à avoir à comprendre, voilà. C'est le départ avec l'as du cœur. L'as de cœur nous parle que vous êtes et vous allez comprendre que vous allez être aligné avec l'écoute de votre intuition du cœur. Je vous disais peut-être des prises de conscience, l'élan aussi de l'âme, poussé par l'âme, par votre écoute de cœur. Posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, on en revient avec les amoureux. Tout simplement, il y a quelque chose au niveau du cœur qui est là, qui émane, qui va être plus fort que le mental, que les incompréhensions. Là où vous allez, on est avec le roi d'épée. Le roi d'épée, il va vous faire prendre de la hauteur pour voir vraiment quel choix, quelle décision, quelle initiative vous allez faire. Peut-être pour prendre une formation, j'allais dire vous convertir, mais non, c'est pour vous... quand je trouve pas le mot. Quand on veut changer de travail, aidez-moi s'il vous plaît. Une reconversion, voilà. Vous allez peut-être avoir une reconversion professionnelle, une formation, peut-être, en tout cas, là où vous allez savoir prendre de la hauteur, vous écouter, suivre votre intuition, être réfléchi à un moment tranché pour justement, vous décider pour aller vers ce qui vous anime, transmettre, enseigner, recevoir, apprendre. Reconversion professionnelle, peu importe, mais ça peut être aussi dans des relations. S'il y a une décision qui est à prendre, vous pouvez très bien démarrer une nouvelle relation. Voyez comment ça résonne. Votre ressource, c'est le 7 de baguettes. 7 de baguettes qui nous parle qu'il y a des causes à effet, certes, dans la vie, mais ça ne va pas vous empêcher de prendre une certaine direction et vous allez encore vous écouter au niveau du cœur, de l'intuition. Et vous allez, pour moi, savoir innover et savoir prendre cette vague, ces opportunités quand elles vont se présenter. Et pour moi, c'est vraiment un alignement juste qui va se mettre en place et vous porter à mi-poisson.
Allez, on continue. On va voir quelles cartes vont pouvoir venir encore nous apporter des éclairages, des compréhensions. C'est parti, j'en tire 4. 1, 2, 3 et 4. Donc nous avons la roue de la fortune, vous voyez. Les choses bougent, changent, se transforment. Vous allez évoluer, il y a même une évolution, j'entends pour vous, une évolution qui va vous permettre d'y voir plus clair. On a envie, peu importe ce qui va se passer, s'il y a peut-être des imprévus, c'est ce que je vous disais, vous prenez une direction, peut-être qu'il y avoir des imprévus, mais vous allez savoir observer et prendre la décision au moment opportun. Donc il y a un nouveau départ qui est là. Nous avons le 6 d'eau. Le 6 d'eau peut venir nous parler d'émotions, de nostalgie, de regarder le passé, peut-être de vous sentir enfermé. Mais pour moi, c'est quelque chose juste de l'ordre de l'effet miroir quelque part et que vous allez avoir des éclaircissements qui vont vous ouvrir justement et vous permettre d'avancer, de transformer les choses pour être plus dans la bienveillance et surtout écouter ce qui vient de votre cœur. On a le 10 d'eau. Regardez s'il est beau ce petit Bouddha. Le 10 d'eau nous parle que vous avez un nouveau départ aussi émotionnel. C'est comme si vous rentriez dans plus d'abondance émotionnelle, d'envie, d'écoute du cœur, comme si on était prêt à échanger, à partager, à être aussi à l'écoute, dans la bienveillance. Et on a vraiment envie que les choses s'expansent dans tous les domaines que ce soit. Et vous avez le 4 d'eau. Le 4 d'eau qui vient nous parler tout simplement que vous êtes quand même peut-être en phase de réflexion, mais que vous allez savoir trouver, réajuster, équilibrer et rentrer dans une forme de cohérence avec ce qui résonne pour vous. Donc que ce soit professionnel, émotionnel, sentimental, je veux dire, ou amical, personnel, peu importe le domaine, voyez comment tout ça peut résonner pour vous. Allez, amis poissons, nous allons prendre à nouveau une carte qui va être pareil, une carte ressource, une carte éclairante, une carte de questionnement, peu importe. On va voir ce qu'elle a à nous dire pour vous, amis poissons, sur ce mois de novembre. Regardez, magnifique, nous avons le monde. Le monde qui nous parle d'ouverture. Vous allez vous ouvrir au monde, à votre monde intérieur pour écouter vraiment ce que vous désirez, ce qui vous anime, ce qui vous porte, et le monde extérieur, puisqu'au départ on avait le 3 de coupe, le 3 de coupe qui nous parle de soi, de vous, comme quoi vous avez envie de vous réaligner, de créer, mais aussi d'être dans le partage, de vous ouvrir aux autres. Et là, c'est ce qu'on nous confirme. Vous allez vous ouvrir pour vous et les autres, pour être vraiment dans du partage, de la communication, de l'écoute, de l'échange. Allez, on continue, amis poissons. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre comme pour vous? Voilà, on va aller prendre une autre carte, puisque j'ai 3 oracles là. Oups, je ne les prendrai pas. Pardon, j'emmène le monde avec moi. Allez, une carte s'il vous plaît. Vous en aurez 2 pour cet oracle. Et le dernier oracle. Pour nos amis poissons pour ce mois de novembre, et voilà. Donc on va voir ensemble. Donc là vous avez la culpabilité. Peut-être ce qui vous a freiné jusqu'à maintenant et ce qui vous freine encore, vous êtes peut-être dans une forme de culpabilité, soit de changer de travail, d'arrêter une relation, de commencer une autre relation. Il y a peut-être des choses émotionnellement ou mentalement qui vous mettent un peu du doute. Mais n'oubliez pas que vous avez envie de quand même d'une nouvelle aventure, peu importe le domaine, qu'il y a des prises de conscience, de clarté qui arrivent pour vous et que vous avez besoin de vous ouvrir au monde. Et c'est peut-être cette culpabilité aussi qui vous retient. Donc pour moi, vous allez quand même pouvoir rentrer dans une autre dynamique si vous vous en donnez bien sûr les moyens. Nous avons introspection. Voilà, donc je vous parlais que vous étiez tout à l'heure dans une forme de réflexion. Peut-être par rapport à cette culpabilité, vous avez besoin de vous introspecter, de vous écouter émotionnellement et de clarifier les choses encore qui vous empêchent d'avancer. N'oubliez pas que vous avez le monde qui est là pour vous soutenir, pour vous permettre d'avancer. Et on a le feu intérieur qui nous rappelle encore une fois l'as de coupe,
que vous allez écouter votre feu intérieur, vous allez vous sentir poussé et porté par quelque chose qui est de l'ordre de l'amour, tout simplement. L'amour de vous, l'amour de prendre une décision, l'amour peut-être qui est tout simplement ce feu intérieur, l'âme, la conscience, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient, mais pour moi, vous allez vous sentir porté. Et pour finir, voilà, le courage. Le courage, il va être là sur ce mois de novembre, tout simplement pour vous porter, pour vous faire prendre conscience, pour vous faire sortir de cette forme de culpabilité, pour vous aider à vous introspecter, à écouter cet élan du cœur de la conscience et à vous ouvrir à votre monde intérieur et aussi au monde extérieur. Donc, amis poissons, vous avez ce courage, cette endurance qui est là pour vous soutenir sur ce mois de novembre. Donc, écoutez-vous, parce que je ressens vraiment que vous avez envie de laisser derrière vous certaines choses qui ne vous correspondent plus. Donc, encore une fois, je ne vais pas le répéter, mais ça peut toucher tous les domaines. Donc, voyez vraiment ce qui est en résonance pour vous. Et vous allez vraiment, pour moi, avoir besoin d'écouter en vous cet élan qui est là pour vous porter, pour vous amener là où vous avez envie d'aller, dans de la nouveauté, dans une nouvelle dynamique. Et pour moi, vous avez vraiment un potentiel sur ce mois de novembre pour aller là où vraiment le cœur vous dit d'aller. Voilà en tout cas, amis poissons, ce que je pouvais dire pour votre lecture pour ce mois de novembre. Merci de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Bonne introspection. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.